Tiens, c'est à toi. Ah non, par contre, tu vas vite remballer les violons, parce que j'ai pas trop l'habitude de plaindre les assassins. Qu'une jolie fille tourne autour de la maison pour m'espionner, je dis pas, quelque part c'est flatteur. Par contre, les tentatives de meurtre, tu vois, ça m'emballe moins. Puis ça vaudra mieux que tu restes dans le coin, au moins pour me rembourser la porte. Je dois y aller, les placards sont pleins, serre-toi. Bonjour, commençons vite et bien. Serei no Moribito, ou Le Gardien de l'Esprit Sacré, est la première nouvelle de la série des Moribito, écrite en 1996 par Naoko Uehashi, estimée pour son travail au point de recevoir le prix Hans Christian Andersen, aussi surnommé le Petit Prix Nobel de littérature qui récompense à l'échelle internationale l'écriture mais aussi l'illustration pour la littérature jeunesse. Ah oui, quand même. Après une adaptation en manga prépubliée dans le mensuel de Square Enix, le Shonen Gangan, les studios IG s'occuperont de l'anime en 26 épisodes entre avril et septembre 2007. À noter que l'œuvre, ainsi que toutes les adaptations, ont chacune rencontré un succès important, que ce soit l'anime ou encore la version en prise de vue réelle, mais aussi le radiodrama, c'est-à-dire l'histoire racontée et jouée directement sur les ondes radio, donc on sait déjà qu'on ne parle pas d'un shonen classique. Un nouvel épisode de votre feuilleton radio Dragon Ball Z. Bref. Balza est une guerrière du royaume de Kambal, faisant route vers celui de Yogo afin de réparer son équipement. Mais en chemin, sur un pont, elle croise le cortège impérial. Les bêtes sont soudainement prises de panique et font tomber le jeune prince dans les eaux vives d'un fleuve en furie. Balza le sauve donc tout en croisant un mystérieux esprit. Mais le mal est fait, une simple guerrière a regardé et pire encore, touché le prince. Elle est alors ramenée au palais pour être récompensée ou châtiée. Récompensé ou chapencé? Apprenant alors qu'une menace au sein de la cour impériale pèse sur Shagum, l'héritier de la couronne, elle accepte de servir en tant que garde du corps et pour assurer leurs arrières, met en scène leur disparition avant de s'enfuir avec le jeune garçon. S'il y a bien quelque chose qui saute aux yeux avec Serei no Moribito, c'est autant la qualité du dessin que de l'animation, tous les deux excellents et très réguliers, et permettent aussi bien une valorisation du sentiment de voyage, à travers des décors variés et colorés, que l'intensité des combats, avec en prime parmi les meilleures chorégraphies qui soient. Ce qui s'explique en partie quand on retrouve la plupart de l'équipe de Ghost in the Shell Standalone Complex, dont Kenji Kamiyama, réalisateur sur Eden of the East, que nous avons déjà abordé, Blood the Last Vampire, mais aussi après avoir travaillé sur les adaptations animées de Blade Runner, Star Wars, et prépare même un nouveau long métrage, animé aussi, sur l'univers du Seigneur des Anneaux. Ah oui, et Medabot. La musique de l'anime a été créée par le compositeur légendaire Kenji Kawai, que, vous l'aurez compris, on retrouve au générique d'Eden of the East et Ghost in the Shell évidemment, mais aussi Gantz, Mob Psycho, les Hitman, Ring, et ho ho ho! 2 compilations des bandes-sons sont sorties pour l'occasion, l'ensemble rappelant le style japonais traditionnel tout en dépaysant avec une instrumentalisation composée de cordes, de percussions et de keda, une flûte traditionnelle andine, c'est-à-dire des Andes, tout comme les flûtes dites de pan andines elles aussi. Du côté du générique, on part sur du très lourd, avec un magnifique clip de l'Arc-en-Ciel, ce groupe qui aura pu enchanter certains par exemple des GTO, et qui nous livre là un son rythmé, aérien et énergique que je ne résiste pas de vous partager. Une prochaine fois, mais sérieusement c'est de l'or. Serei no Moribito est très intéressant en plusieurs points, mais avant tout, j'ai une réelle question. Est-ce que vous avez déjà vu de l'heroic fantasy asiatique? Par là, j'entends du médiéval fantastique qui baigne dans ce folklore. Et je ne parle pas d'univers virtuel ou de reprises historiques, mais bien de contes faisant la rencontre entre le fantastique et le Moyen-Âge ou l'Antiquité locale. Oui, à la limite, il y a Inuyasha et Dororo, mais ça se bouscule pas des masses, hein, et rien que pour ça, Serei no Moribito apporte une fraîcheur, ma foi, trop rare pour le genre. Par contre, à l'inverse de Exam Lost Memories, qui s'étale beaucoup trop avec trop d'intrigues en parallèle, Serei no Moribito démontre autre chose encore trop peu vue. Il fait la démonstration de prendre son temps.
Pas de meublage avec des épisodes à la plage ou du hors-série insipide, ou encore des monologues paresseux, mais bien un développement de l'histoire régulier au fil d'un voyage qui se fait sentir. Et c'est bien normal, quand tu arpentes les chemins en fuyant le royaume, la plupart du temps à pied, ça te forge et justifie les relations, et donc le développement des personnages. Ça donne du corps à une intrigue qui, certes, aurait pu être raccourcie en 12 épisodes au lieu de 26, mais aurait perdu en naturel. Les personnages sont à la fois simples mais complets, que ça soit dans leur évolution ou leur apparition. Ils rejoignent de façon organique le voyage de Balza et Shagoum, qui d'ailleurs verront une relation très forte se tisser entre eux. Balza fera le point sur son être et son passé, parfois à l'aide des personnes qui la connaissent depuis longtemps, mais aussi parfois grâce à Shagoum, qui grandit et s'affirme de plus en plus en s'éloignant non seulement du cocon impérial, mais aussi familial, avec cette nouvelle figure maternelle, certes plus rude, mais aussi plus libre, forte et ouverte au monde. Il deviendra alors un homme, participant à la guérison des vieilles blessures de Balza et rejoignant la toile que les personnages tissent entre les époques de la vie de la guerrière. Serai no Moribito est un cas d'école de l'anime clivant. C'est vrai, tout comme une partie du public de Japanimation a pour habitude de surtout faire la course au plus gros super pouvoir, à la romance la plus tordue, ou juste une excuse pour regarder des grosses poitrines, on ne peut pas plaire à tout le monde. L'anime a une vraie générosité dans son invitation à l'aventure, pour autant, et hormis un rythme parfois un peu lourd, la série excelle dans tout ce qu'elle entreprend. À commencer par une animation et des chorégraphies encore aujourd'hui au-dessus de la moyenne actuelle, et prises comme référence dans les écoles d'animation. Des musiques impeccables et qui collent à l'ambiance sans s'imposer, un développement de personnages riche et complet, le tout dans un univers à la fois authentique et vivant. On accroche ou on n'accroche pas, il en reste que Serai no Moribito est un voyage unique et de qualité. Si vous aimez ce type d'animé ou que vous l'avez déjà vu, alors je vous conseille vivement l'incroyable Sword of the Stranger, avec entre autres ses incroyables combats, ou encore Samurai 7 qui s'en sort vraiment bien, tout en croisant les genres. D'ailleurs, si l'épisode vous a plu, merci de penser au like, à l'abonnement, à la cloche, vous connaissez, mais surtout, n'oubliez pas de rester curieux. C'est... Ouais, des chips aux crevettes. Des chips aux crevettes!